Ici, je vous propose de regarder un petit dessin animé. C'est en fait une petite chanson qui débute chaque série de ce dessin animé. Il y a deux personnages ici. Essayez d'écouter bien et trouver le nom de chaque personnage entre trois variantes proposées. Это Коля. А это Оля, Это Оля. а это Коля. Их запомни поскорей. И летающих зверей. И летающих зверей. И летающих зверей. Это Коля. А это Оля. Это Оля. А это Коля. Так, посмотрите. Да, вот эти персонажи. Коля и Оля. Voilà, je vois déjà pour erreur typique. Oui, oui, oui. Voilà, vous tombez presque tous dans cette pièce. Alors, vous avez très bien entendu, mais quand il faut choisir comment on écrit ça, hein, il y a des variantes. Hein, je vois qu'il y avait différentes possibilités, il y a différentes réponses dans vos questions. Alors, le correct, c'est Коля, Оля. Hein, Коля, Оля. Hein. Alors, attention, Johan qui nous a écrit pas correctement avec A, mais c'est avec Ya. Andrei, hein, oui, il y avait des erreurs. Voilà, c'est ça l'erreur. Hein. Aussi, Imric, première, vous avez écrit bien, Коля. Le deuxième, c'est aussi avec Ya, Оля. Hein. Voilà, André, c'est corrigé. Oui. Voilà, c'est ça, Коля, Оля. Hein. Et on va voir pourquoi. Pourquoi c'est pas A, c'est Ya à la fin ici. Hein. Et ça, je vous ai dit qu'avec L, oui, ça pose des erreurs, ça pose des problèmes. Parce que vous n'avez pas, comme les francophones, vous ne voyez pas la différence entre là. Hein. On va essayer de corriger ça. Alors, это Коля, hein, а это Кола, Coca-Cola. Vous voyez la différence? Коля, Cola. Hein. Alors, ya, ça fait prononcer L d'une manière molle. La, Коля. Cola, L reste dur. Cola. Pourquoi c'est difficile pour le francophone? Parce que vous n'avez pas de ça en français. Vous prononcez tout comme là. Là. Hein? En russe, ça peut être là, comme en français, mais ça peut être la, comme cola. Hein? Mais le garçon qui ne s'appelle pas cola, il s'appelle Коля. La même chose, это Оля, а это comme Ола, amigos. Là, c'est comme, je ne trouvais pas d'autres exemples pour vous faire ça comme clair. J'essaie de créer les associations avec les objets que vous connaissez. Voilà, ça c'est la différence. Оля, Ола. Hein? Si vous choisissez l'autre variante avec A, ça va être Ола et pas Оля. Кола et pas Коля. Alors, retenez-vous que la français, c'est L-ya en russe, c'est jamais L-a. Hein? Parce que L, c'est toujours molle en français. Nous, quand on entend les Français parler, on considère qu'ils prononcent L d'une façon molle. Nous, on a deux possibilités, la. Hein? Alors, si c'est modèle la, comme cola, il y a des mots comme lampa, играла, салат. Ah, il y a un vrai la. Si c'est modèle Коля, là, on va avoir неделя, Юля, calculateur. Ah, c'est là. Là. Faites attention avec ça. Ne confondez pas là avec là. En écriture et en prononciation aussi. Une autre erreur, je vais vous aussi faire une petite illustration. Par exemple, le mot français belle. Ah, ici, voilà un petit extrait de opéra. À Notre-Dame de Paris, belle et elle, vous voyez, dans cette chanson. Et deuxième exemple de chanson, c'est chanson anglais, Jingle Bells. Jingle Bells.
Alors, on va parler de deux mots comme belle et belle. Bells. Trouvez-moi, s'il vous plaît, comment on va écrire en russe belle et comment écrire en russe belle. Si jamais on veut écrire ça en russe. Juste, je donne ça juste pour vous faciliter à comprendre. Parfois, on a besoin de faire les associations avec notre propre langue, avec la langue maternelle, pour mieux comprendre ça. Alors, belle et jingle bells. Hein? Juste mettez comme 1, 2, 3, 4. Là, voilà, les réponses elles sont comme ça. Belle, c'est 3. Belle, c'est 1. Mais c'est vrai que souvent, quand il y a des mots étrangers, s'il y a de E, on l'écrit comme ye. Comme par exemple computer, on le prononce comme E. Alors ça, je sais pas, c'est juste qu'on est habitué d'écrire belle, comme 3. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est justement André qui a posé la question. Pourquoi il y a un signe mot? Pourquoi il n'y a pas de signe mot? Juste André, la prochaine fois, quand vous pensez à ça, pensez à ces deux mots. Belle, il y a un signe mot parce qu'on dit l, elle, belle. Et s'il n'y a pas de signe mot, on prononce comme en anglais, belle, belle, belle. Hein? Alors, ce qui était important ici, de voir la différence qui nous donne le signe mot en russe. Hein? Ça, je vous ai juste montré avec les mots d'autres langues, juste pour vous illustrer ça. Mais parlons maintenant des mots russes. Alors, si ça se prononce d'une façon comme belle, elle, c'est dans les mots comme культура, писатель, июль. Ça peut être à l'intérieur d'un mot ou à la fin d'un mot. Et vous voyez que elle est suivie chaque fois par un signe mot. Et ça fait nous prononcer le comme dans belle, belle, культура, писатель, июль. S'il n'a pas de signe mot, on fait le L dur. Думал, hein, c'est pour toutes les formes de passé des verbes. Polka, был. Ah, c'est le qui est dur. La faute typique, ce que je vois chez plusieurs, c'est que vous prononcez le, surtout à l'intérieur des mots, comme le. Ah, j'entends chez les francophones cultura. Hein? Mais non, ça c'est comme en français, comme belle, cultura, cultura. Июль, hein, c'est comme belle, июль. Ah, essayez de mourir, ou juste prononcer comme en français, c'est tout. Ça va vous donner le signe mot russe. Encore une fois, dans les exercices après le webinaire, il y aura plein de mots avec le, avec signe mot et sans signe mot, juste pour s'entraîner. Parce que L, c'est le son qui est très très fréquent en russe. Mais qu'on voyait la même lettre dans deux sons finalement.